Shabbat Kodesh, Parashat Ba'alotecha. Alors on va essayer de partager ensemble une belle explication du Shechot Moussa concernant la première mitzvah qui figure dans la paracha, qui est la Menorah. Veze Maaseh Menorah Mikshaza Vadichad Pecha Mikshahi. Et la question qui est posée, Rashi rapporte la question, quel est le lien entre les parachiotes? Pourquoi la Torah ici, Bémet, on peut poser encore une plus grande question que ce que Rashi pose. Pourquoi Bichlal, qu'est-ce que fait dans cette paracha, qu'est-ce que fait au milieu de rien a priori la mitzvah de l'allumage de la menorah? On n'est pas en train de détailler le service du Mishkan ou quoi que ce soit. Donc pourquoi ici la menorah elle est rapportée? Alors Rashi nous ramène les filles. Pourquoi Nismecha Lama Nismecha Parashat Anesim, les Parashat Amenorah, Parashat Anesim? Parce que Aaron Cohen n'a pas participé à l'inauguration du Mishkan. Et nous savons que l'inauguration c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, Shlomo Amelech a appris de cette inauguration, puisque nous avons dit la semaine dernière que les Nessim, chacun des chefs de tribu, a offert un korban pour inaugurer le Mishkan. Et il y a eu un chidouche très particulier lors de l'inauguration, c'est qu'il y a eu un korban qui a été offert. Le Shevet Ephraim, il a offert le Korban le Shabbat. Bayom HaShivi, le Midrash dit, c'est quoi Yom HaShivi? C'est le 7e jour de la semaine. Le 7e jour de la semaine, donc c'était Shabbat. Donc il y a eu une exception qui a autorisé une offrande d'un particulier, puisque après c'est discuté, mais en tous les cas, c'est ce que le Midrash dit. Il y a la Gemara nous dit aussi que Shlomo HaMelech a fait Kal Vachomer, à savoir, de même qu'il y a eu cette autorisation exceptionnelle d'offrir un korban du particulier le jour du Shabbat, alors que nous savons que Shabbat, nous offrons pas le service du Mishkan, du Beth Amikdash, était réservé et on a le droit d'enfreindre le Shabbat si on veut, seulement pour des offrandes qui sont publiques, qui sont korban tzibour, comme le service du korban Tamid Shel Shachash, Tamid Shel Ben Arbaim, le korban Moussaf, etc., l'allumage de la menorah, tout ce qui est concerne tout ce qui est considéré comme un service public, mais un service du particulier. Il n'y a aucune raison de l'offrir Shabbat. Attends le dimanche, tu vas offrir dimanche, pourquoi Shabbat? À l'exception du Korban Pessah, parce que la Torah a fixé un temps, a fixé une date. Mais sinon, offre le lendemain. Alors pourquoi le Korban du Shevet Ephraim, il a été offert le Shabbat? Le Midrash nous dit, c'est une récompense à Yosef Hatzadik. Donc Shevet Ephraim, qui est descendant de Yosef Hatzadik, Akadosh a dit à Yosef, toi tu as observé le Shabbat en étant en Égypte, avant que la Torah ait été donnée, alors que tu étais en dehors des Eretz Israël, alors que tu étais exilé, alors que tu étais tout seul, comme ça, tu as observé le Shabbat, eh ben, Chayecha, je vais te récompenser, je vais donner une autorisation particulière à tes descendants d'offrir un korban le Shabbat. D'ici, on voit l'importance de l'inauguration. Et Shlomo HaMelech a fait un Kal Vachomer. Nous savons quand Shlomo HaMelech a inauguré le Beth Amikdash, à quelle période c'était, à quelle période de l'année. Et effectivement, fait mode. Ils ont fait des jours de festivité et ils n'ont même pas jeûné Kippour. Il a fait un Kal Vachomer. Si déjà lors de l'inauguration du Mishkan, qui a une importance inférieure à celle du Beth Amikdash. Pourquoi c'est une importance inférieure? Comme on a vu dans le Mishnayot cette semaine, n'est-ce pas que le Beth Amikdash, il s'appelle Beth Olamim, qui est en dur, qui est en solide, qui est fixe. Par contre, le Mishkan, il était, comment on appelle, il était mobile, n'est-ce pas? Donc, ça n'a pas la même gdusha, c'est pas la même importance. Et malgré tout, le korban a été offert, le korban du particulier, il a été offert Shabbat. Et Shabbat, on sait que c'est plus chamour que Yom Kippour. Celui qui transgresse Shabbat, il est condamné à ce qu'il a. Oui. C'est la mita la plus chamoura, la lapidation. Par contre, celui qui transgresse Kippour, c'est karet seulement. Alors, bien sûr, c'est ok, c'est karet, c'est pas rien, mais Kippour est moins important, moins grave. La sanction est moins sévère que celui qui transgresse Shabbat. Donc, si déjà le korban du particulier, pour l'inauguration du Mishkan qui est seulement mobile, ça a repoussé le Shabbat, à plus forte raison que l'inauguration du Beth Amikdash qui est en pierre, qui est en solide, qui est à Yerushalayim, où la Kedusha elle est plus importante, et c'est une inauguration qui va concerner tout le clan Israël, et c'est seulement Kippour, à plus forte raison que ça va repousser Kippour, et donc cette année-là, ils n'ont pas jeûné à Kippour, et donc si c'est Doré Shabbat, Doré Kippour. Donc on voit ici l'importance de qu'est-ce que c'est l'inauguration du Mishkan, l'inauguration du Beth Amikdash. Et Aaron Cohen n'a pas participé. Alors Bémet, c'est une question, pourquoi Bémet il n'a pas participé? Mais en tout cas, le fait est
qu'a priori il n'a pas été invité à participer à cette inauguration, ni lui, ni sa tribu. Nous, le Shevet Lévi n'a pas participé à l'inauguration du Mishkan. Et donc il était, si on veut, affecté, il était triste. Et Akadosh Baruch Hu l'a consolé en lui disant, Shelcha Gadol Mishelahem, toi tu as une plus grande part à cette, si on veut, entre guillemets, inauguration, même s'il faut comprendre. Pourquoi ? Parce que Shatam Metiv et Tanerot, alors Bémet, il y a une particularité dans la Ménorah, qui est le renouvellement, si on veut, constamment, tous les jours, il y avait une inauguration. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce nettoyage, il y avait cette remise en, et donc, de la Ménorah. Mais le Ramban, il pose sur Rashi une question, il dit, je comprends pas. Si c'est un moyen, si Akadosh Baruch Hu était là pour consoler et rassurer et un petit peu réconforter Aaron Cohen, pourquoi il a choisi seulement la Ménorah, l'allumage de la Ménorah? Il manque des services dans le Beth Amikdash qui sont plus importants peut-être que la Ménorah, comme par exemple la Kétoret. On sait, juste pour une petite juste pour une petite halakha intéressante, la Ménorah peut être allumée par un Israël. Oui. Bien sûr, il ne pourra pas rentrer à l'intérieur, mais admettons qu'il a une perche et qui se trouve à l'extérieur et qui allume à distance, le Israël peut allumer, parce que c'est pas un service qui ne peut être réalisé seulement par le Kohen, même le Israël peut. Par contre, les autres services qui ne peuvent être réalisés seulement par le Kohen, pourquoi ils n'ont pas, a priori, ils ont une valeur plus importante? À plus forte raison, le service de Kippour, où le Kohen Gadol, c'est le seul à avoir l'autorisation de rentrer l'ifnaï velifnim au sein des saints pour réaliser le service. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu aurait choisi l'allumage de la Ménorah comme consolation à Aaron Cohen? À cause de cette question, le Ramban répond qu'en réalité, quand la Ménorah ici ne fait pas allusion à la Ménorah du Mishkan, la Ménorah du Beth Amikdash, mais fait allusion à l'allumage de la Chanoukia qui va perdurer et qui va durer même après la destruction du temple. Il y aura toute cette mitzvah, donc ça c'est la réponse du Ramban. Mais le Rav cherche à nous donner une belle explication. Quelle est la particularité de l'allumage de la Ménorah? Il nous ramène le Midrash. Le Midrash dit, à quoi est comparé l'allumage de la Ménorah dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash? Le Midrash, il dit, c'est comparé, si on veut donner un machal, on peut imager cette mitzvah-là comme à ce clairvoyant qui est guidé qui est orienté dans son chemin par une personne qui voit bien, et le guide dit à cet aveugle, quand on arrivera à la maison, et moi je te demande de m'allumer, de m'éclairer, de m'allumer la veilleuse de manière à ce que je puisse voir. Il dit, je comprends pas, c'est toi mon guide, tu as besoin de moi pour t'allumer quoi que ce soit? Il dit non, c'est une manière de te donner l'opportunité d'être reconnaissant de ce que je t'ai fait pendant en route. Et bien c'est exactement ce que je vous dis. Il a dit au Bnei Israël, je vais faire savoir à toutes les nations que je vous donne la possibilité d'exprimer une reconnaissance envers moi, à savoir, alors que pendant les années de désert, n'est-ce pas, c'est marqué, Vachem olech lifnem yomam ba'amud anan lanchotam ader velayla ba'amud esh la'ir lahem. Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui nous a éclairés dans le désert, c'est celui qui nous éclaire, c'est le oro shel olam, c'est la lumière, c'est la clairvoyance par définition, n'est-ce pas? C'est la lumière. Akadosh Baruch Hu, c'est oro shel olam, n'est-ce pas? Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu dit, c'est vrai que c'est moi qui vous guide, mais je vais vous donner un moyen d'exprimer une reconnaissance comme si j'ai besoin de vous. Et d'ici on voit, il nous dit le Rav, d'ici on voit que l'allumage de la Ménorah, elle avait une particularité. C'est quoi? C'est que c'est un moyen de dire merci et d'être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rav, c'est pour ça qu'a été choisie la mitzvah de l'allumage de la Ménorah, parce que c'est la plus belle, si on veut, d'expression qui peut être, à savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette opportunité, comme si qu'il nous donnait cette possibilité d'exprimer un retour de reconnaissance pour tout ce qu'il nous a fait. Et ça c'est très fort, ça veut dire que finalement c'est pas seulement une reconnaissance qui est quelque chose pour l'éclat d'Israël, mais c'est que toutes les nations vont réaliser qu'on a ce lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu nous offre cette possibilité d'être Makir Tova, de lui être reconnaissant. Et là on va... Mais quand ils vont réaliser dans le Beth Amikdash. Il faut leur faire savoir alors. Ils savent, ils connaissent la Torah, ils savent que la Torah, il y a cette mitzvah. Non, mais ils savent les goïms, ils connaissent les textes, les textes écrits, ils savent très bien. D'où l'allumage qu'ils font dehors, parce que pour leur faire savoir peut-être. Non, ça c'est Hanouka, moi je parle du Beth Amikdash. Non, mais nous on parle du Beth Amikdash, on est revenu à Rashi. Rashi nous parle de l'allumage du Beth Amikdash. Ah oui, le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il y avait un service qui exprimait notre reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Et là,
une fois qu'on est rentré dans cette importance de ce qui est la Karatatov, notre devoir de reconnaissance, le Rav va nous apporter toutes sortes d'exemples qui sont des histoires dans la Gemara, dans le Midrash, qui expliquent exactement c'est quoi l'importance du Hakarat Tov. Il commence le Rav par nous dire, si on prend l'exemple de Hakarat Tov qui est simple, qui est évident, qui est pachout, que tout le monde est censé avoir comme logique, si on venait prendre l'exemple de Rabbi Akiva, qui, lorsqu'il est revenu avec les 24 000 élèves, sa femme qui est venue, et les élèves ont voulu la repousser, ils lui ont dit non, laissez-la, chez Liv et chez Lachem, chez Laï, ma Torah et votre Torah, c'est la sienne. Ça, c'est un type de Hakarat Tov qui est évident, qui est simple. Pourquoi ? Parce que justement, la femme a été la femme de Rabbi Akiva, c'est elle qui l'a encouragé, c'est elle qui l'a propulsé, c'est elle qui l'a fait arriver à ce qu'il est arrivé. Donc c'est évident, toute personne qui était l'origine de la réussite d'une personne, ben effectivement, on lui doit tous les remerciements. Non seulement si ça avait été sur le plan financier ou sur le plan du bien-être matériel, mais à plus forte raison quand on parle d'un bien-être qui est spirituel et qui est du développement de la Torah, et ces 24 000 élèves qui sont tout ça est le fruit de l'encouragement de la femme. Donc ça, c'est une reconnaissance qui est évidente. On va parler d'une autre type de reconnaissance qui est encore plus fine et plus profonde, à savoir, l'homme a cette obligation de reconnaissance, même quand le bienfaiteur n'est pas conscient, on va dire, ou ne réalise pas un bienfait envers le bénéficiaire d'une manière active. Oh ouais. La Gemara nous raconte, Rabbi Ria, il avait une femme qui le faisait souffrir. Et malgré tout, comme ça la Gemara elle raconte dans Yevamot, et malgré tout, Rabbi Ria, chaque fois qu'il avait une occasion de faire plaisir à sa femme, en route, il trouvait une petite pensée pour la femme, il emballait joliment, il l'amenait à sa femme. Et là, Rav, l'élève de Rabbi Ria, qui lui demande, je comprends pas, ta femme te fait souffrir, ta femme a priori elle est pas digne, ta femme elle est pas méritante, et toi tu lui offres des cadeaux, à chaque fois tu lui offres des cadeaux, c'est pas chaque fois qu'il trouvait quelque chose, hop, il pensait à sa femme, qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Ria? Dayan, chez Megadlot et Banenu, les Torah, ve matzilot otanu minachet. Il a donné deux éléments ici à Rabbi Ria. Premièrement, on doit une reconnaissance constante à la femme. Pourquoi ? Parce que la femme s'investit à l'éducation des enfants. Quand on parle d'éducation, c'est au sens large. Elle se préoccupe d'eux, leurs besoins matériels, l'accompagnement scolaire et spirituel, etc. Ce devoir, cet investissement de la femme nous oblige à avoir une reconnaissance à chaque instant. Parce qu'à chaque instant, il y a un investissement de la maison et on se doit. Deuxièmement, Matzilot Otanu Minachet, c'est-à-dire, elle nous épargne de, comme il dit Rashi, Hirurea d'avoir de mauvaises pensées. Et le Rav nous dit ici, a priori, les deux exemples que Rabbi Ria, les deux éléments que Rabbi Ria a cités, a priori, c'est deux éléments qui sont tout à fait différents. Le premier, il est évident, il est simple. C'est un investissement, c'est un effort physique, c'est un effort intellectuel, c'est un effort sentimental, c'est toute une démarche de la femme qui est un investissement qui, toute personne, encore une fois, à l'image de la femme de Rabbi Akiva, c'est normal qu'il lui doit cette reconnaissance. Mais le deuxième élément qui est qu'elle nous épargne de la faute, mais elles ne font rien activement pour nous épargner de la faute. C'est simplement l'homme a une certaine stabilité, une certaine tranquillité, comme on l'a vu aujourd'hui dans la Gemara, celui qui mange le matin, il est concentré, n'est-ce pas? Donc le fait qu'il soit un homme marié et qu'il ait une femme à la maison, eh ben ses pensées ne vont pas n'importe où. Mais ils ne font rien pour ça, les femmes. C'est seulement l'état de marié qui apaise, et qui tranquillise et qui stabilise l'homme pour ne pas s'égarer dans ses mauvaises pensées. Donc finalement, pourquoi Rabbi Ria dit que je dois être reconnaissant envers la femme alors que la femme n'a rien fait? C'est passif. C'est même pas réfléchi si on veut. C'est un état, c'est une réalité qui fait que l'homme, d'ici nous dit le Rav, le Sechot Moussar, Avachem Shmulevitz nous dit, d'ici Rabbi Ria a voulu nous enseigner quelque chose de fort. De même qu'il est évident, et c'est simple à comprendre et à ressentir notre devoir de reconnaissance envers la femme qui s'investit, qui fournit des efforts pour le bon fonctionnement de la maison et de l'éducation des enfants, et ça, c'est évident qu'on lui doit une reconnaissance parce que ça demande un effort physique. Eh ben, pareil, au même degré, l'homme a cette devoir d'être reconnaissant envers sa femme, même pour quelque chose que je bénéficie d'une conséquence qui lui est, oui, effectivement, la femme en est l'origine, mais elle est
inactif dans cette démarche. Malgré tout, j'ai ce même devoir, et c'est ça ce qui nous enseigne Sira Bichia. Malgré que la femme, elle est embêtante, elle est mauvaise, elle n'a pas un comportement qui est digne, parce qu'encore une fois, si Rav a posé la question, c'est qu'il était dérangé, et quelque part il disait, ta femme ne mérite pas. Comme ça, il demande à son Rav, ta femme ne mérite pas. Il dit oui, elle mérite. Non seulement elle mérite, mais c'est pas qu'elle mérite. Elle mérite à chaque instant, chaque fois que j'ai la possibilité. Pourquoi? Parce que moi, j'ai le devoir de lui être reconnaissant, justement parce que je bénéficie de ces deux avantages. Un, l'éducation. Deux, qu'elle m'épargne de la faute. Et à ce moment-là, on apprend à travers cet enseignement une deuxième chose. C'est que non seulement je lui donne une reconnaissance constante, mais ça oblige le mari. Rabbi Chia nous enseigne, chaque fois que j'ai la possibilité de penser à la femme, pour lui exprimer ma reconnaissance, je vais le faire. Et je vais le faire pas comme ça, qu'il est à Khariat, mais même je vais lui emballer avec un beau cellophane, un beau papier cadeau, pour lui montrer combien je lui suis reconnaissant. Et on va pousser encore plus que ça, le Rav nous dit. On va donner encore un exemple, on est un petit peu court dans le temps, on va donner un autre exemple, où on voit l'importance de la karatatov, qu'un homme, qu'on devrait avoir envers une personne, même si la personne, non seulement, là on a donné un exemple de la personne qui est bienfaiteur, inactive, d'une manière inactive, mais même plus que ça. Si on a bénéficié de quelque chose, alors que la personne qui est à l'origine de ce bénéfice avait une pensée négative, mais quand même on lui doit un remerciement, on lui doit une reconnaissance. C'est quoi l'exemple? C'est quand Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va combattre Og, Al tira auto ki biadecha natati, il est livré entre tes mains, et tu pourras obtenir la terre. Les Chachamim nous disent, si Akadosh Baruch Hu a dû tranquilliser Moshe Rabbeinu et lui dire Al tira auto, n'aie crainte, c'est que Moshe Rabbeinu avait peur. Moshe Rabbeinu a peur. De quoi il a peur? Il a peur de Og. Il a peur de Og. Pourquoi il a peur de Og? Parce qu'on lui doit une reconnaissance à Og. Qui est-ce qui doit une reconnaissance à Og? Avraham Avinu. C'est marqué Vayavo à Palit, Vayagel Avraham Avivri. Qui est-ce qui est venu annoncer à Avraham Avinu que Lot a été captif? C'est Og Melech HaBashan. Il était fugitif. Il a réussi à se sauver de cette guerre et venir annoncer à Avraham Avinu. Et bien sûr, Og Melech HaBashan connaissait la bonté d'Avraham Avinu. Il savait très bien qu'en lui annonçant que son neveu est captif, il n'allait pas se retenir d'un instant et il allait combattre les rois, même si c'est quelque chose d'extraordinaire, il allait combattre pour sauver l'autre. Mais Og, qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête? Og, il avait, est-ce qu'on pense que Og, il avait une bonne intention? Pas du tout. L'intention était que Avraham Avinu va sortir en guerre et il va mourir. Et Og va se marier avec Sarah Imenu. Sarah Imenu qui était une beauté internationale, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, avec tout n'est-ce pas? Ça fait partie des beautés du monde. Il a dit, tu sais quoi, je vais venir annoncer à Avraham Avinu. Avraham Avinu va sortir en guerre, il va mourir, moi je vais prendre sa femme. Donc qu'est-ce qu'il a fait ici, Og Melech HaBashan? Il est venu, il a fait une démarche qui est complètement vicieuse. Il n'a pas une intention pure et propre et à l'intérêt. C'était pas l'intérêt d'Avraham Avinu, c'était pour son propre intérêt. Au contraire, il voulait la mort d'Avraham Avinu. Malgré tout, Moshe Rabbeinu a dit, moi j'ai peur, parce qu'au final, Avraham Avinu doit être reconnaissant envers Og Melech HaBashan, parce qu'au final, il lui a donné cette information. Au final, c'est grâce à Og. Au final, c'est grâce à Og que Lot a été épargné. C'est grâce à Og qu'Avraham Avinu, au final, c'est exactement ça le chidouche. Au final, c'est grâce à Og qu'Avraham Avinu, il a eu cette information. C'est grâce à Og que Lot a pu être sauvé. Avraham Avinu lui donne une reconnaissance. Ah, il avait une mauvaise intention. On ne regarde pas l'intention. Au final, il y a un produit fini qui est au bénéfice, qui est à l'avantage d'Avraham Avinu. Tu dois une reconnaissance. Et là, Moshe Rabbeinu, il a dit, écoutez le chidouche terrible qui nous dit le Sechot Moussar. Moshe Rabbeinu, il a peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'en face de lui, il ne voit pas Og Melech HaBashan. Il voit le mérite d'Avraham Avinu. Parce que si Avraham Avinu lui doit une reconnaissance, peut-être que Og sera sauvé et protégé et épargné par Avraham Avinu. Donc quand il voit Og Melech HaBashan, il voit pas Og, il n'a pas peur de Og. Il a peur du mérite de Og, qui est le devoir de reconnaissance d'Avraham Avinu envers lui. Et ici on voit un grand chidouche. Premièrement, il était vicieux. Deuxièmement, aujourd'hui,
il s'oppose à nous laisser passer. C'est lui qui cherche la guerre. Il y a tout le peuple d'Israël qui veut traverser. Donc finalement, il y a le devoir de reconnaissance d'Abraham Avinu envers Og qui fait le poids contre tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël peut être en danger parce qu'il y a le mérite d'Abraham Avinu qui pourrait empêcher les Bnei Israël de combattre et de conquérir la terre de Og. Ça, on voit le grand niveau du devoir de reconnaissance qu'un homme doit avoir, même envers une personne qui a une mauvaise intention. Et juste, on va rapporter la Mishnah. La Mishnah dans la Gemara, dans Sanhedrin nous dit En ishto shel adam meta, ela imken vivakshum imenu mamon ve'enlo. Comme le passage qui dit pourquoi tu vas la maïkach mishkavecha mitartecha, c'est marqué qu'une personne qui s'est porté garant ou qui a emprunté, il y a différentes explications sur quoi ce passage revient, qui a emprunté, qui n'a pas de quoi rembourser, eh ben ça pourrait causer cette punition-là de la mort de sa femme. Alors bien sûr, le Rav nous dit, si une personne meurt, c'est qu'il a des dossiers particulier, bien sûr, ça veut dire que la personne est condamnée à mort. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il prend en considération aussi les conséquences de cette punition. C'est-à-dire, au final, un homme qui perd sa femme, ok, alors il y a la femme, il y a la condamnation de la femme, il y a la punition de la femme, mais il y a la souffrance du mari d'avoir perdu sa femme. Quelle est la raison pour laquelle un homme mérite de souffrir la disparition de sa femme? Sur ça, l'Agma a dit, c'est une personne qui n'a pas de quoi rembourser. Et là, le Rav, il dit, mais je comprends pas, mais il n'a pas de quoi rembourser, mais il est victime. C'est un cas de force majeure. Il a fait faillite, mais il a fait faillite. Pourquoi tu peux le condamner de quoi que ce soit, alors qu'il subit, pourquoi tu peux condamner, comment tu peux le condamner? Il est en état de ne pas rembourser. Alors, on parle pas de celui forcément qui a été fautif. Même celui, il a, encore une fois, il a fait faillite, il n'a pas. Il nous dit le Rav, une personne qui a obtenu un prêt, il a ce devoir de reconnaissance envers le prêteur, et il n'y a aucun prétexte qui pourrait répondre et qui pourrait le dispenser de ne pas rembourser. Une personne qui se sent redevable, il est censé remuer terre et ciel pour rembourser. S'il prétend non, j'ai pas, au final, c'est qu'au fond, il n'a pas cette mida, ce caractère de reconnaissance. Parce que s'il avait cette mida de reconnaissance, il aurait fait il aurait remué ciel et terre pour trouver un moyen de remboursement. Quel est le lien avec la femme? Ce qu'on vient de dire. Si un homme, il avait cette conscience du devoir de reconnaissance qu'il a envers sa femme, alors automatiquement, il serait pas amené à ne pas rembourser les prêts. Pourquoi? Parce que s'il avait développé en lui ce devoir de reconnaissance comme on se doit envers sa femme, eh ben, quand il emprunte de l'argent et il n'a pas de quoi rembourser, il a fait faillite, il va remuer ciel et terre. Si, quand il emprunte de l'argent, il ne rembourse pas parce qu'il n'a pas d'argent, c'est que forcément, le fait d'être marié, ça ne l'a pas amené, ça n'a pas développé en lui cette mida, cette caractère de reconnaissance. Et donc le bon Dieu, il dit, mais la femme, elle te sert à rien. Donc si elle te sert à rien, mais on te la prend. Alors c'est sûr que si la femme elle est morte, ça veut dire que la femme elle a aussi ses dossiers. C'est-à-dire qu'elle a raison d'être punie. Maintenant le mari, pourquoi il va subir aussi le décès de sa femme? C'est parce qu'il a rien appris de sa femme. Il a rien appris de sa femme. Il n'a pas compris qu'il fallait développer cette reconnaissance. Et ben Akadosh Baruch Hu, il lui prend sa femme parce qu'il lui dit je t'ai offert une opportunité de comprendre ce devoir-là de reconnaissance. Tu le comprends pas? Eh ben je prends la femme. Et d'ici on va comprendre aussi ce que la Mishnah nous dit dans Avot. Le Perek Bet d'Avot, c'est marqué que Rabbi Shimon dit, Rabbi il a demandé au Talmidim, c'est quoi la bonne mida à laquelle il faut s'accrocher? Quelle est la bonne mida qui est maîtresse, on va dire, des autres midot? Et quelle est la mida qui est négative, de laquelle il faut s'en éloigner? C'est quoi la mida tova? Aro et anolat, celui qui voit le futur. Et c'est quoi la mida ra'a? C'est alové veno meshalem, celui qui emprunte et qui ne paye pas. C'est l'opposé. A priori, il faut comprendre d'abord c'est quoi l'opposé. Alors, il y a différentes explications dans le Rambam, dans Rabbeinu Yonah, différentes explications. Le Rambam nous dit comme ça. Il dit, une personne, c'est quoi Roet Anolad? Ça veut dire qu'une personne a le devoir, normalement, de voir le futur. Ça veut dire quoi, de voir le futur? Ça veut dire quand il emprunte, il doit anticiper et réaliser. Il peut rembourser. Ça, c'est évident. Ça, Ouais. c'est évident. Ça, c'est le béaba. C'est normal. Tu vas pas emprunter si tu sais pas si tu peux rembourser. Ça, c'est le béaba. Mais il doit vivre ce sentiment de reconnaissance au moment où il emprunte. Au moment où il emprunte, il y a quelqu'un qui est venu te tendre la main, il t'a aidé, il t'a sorti de la galère. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as développé en toi ce sentiment-là de reconnaissance? Ouais. Si oui,
alors ben, tu vas pas être l'ové veno meshalem, tu vas pas être un mauvais payeur, parce que tu es reconnaissant. Et si tu es reconnaissant, ben, tu vas finir par payer. Si tu finis par ne pas payer, ça veut dire que tu n'as pas été roetanola, ça veut dire que tu n'as pas anticipé, ça veut dire que tu n'as pas réalisé la bonté de la personne qui a été en ta faveur. Et c'est ça le grand défaut d'une personne. Une personne qui n'a pas en lui développé ce devoir de Hakarat Hatov, eh ben c'est exactement ce que la Torah ici nous dit. Comment est-ce qu'il appelle ça là? Ingrat. C'est ingrat. Pourquoi est-il devenu ingrat? Pourquoi? Bonne question. Razak, bonne question. Il est pas ingrat parce qu'il a du mal à reconnaître le bienfait de l'autre. Parce que si je le reconnais, ça veut dire que je dois me soumettre, je suis redevable. Un homme, il a du mal à se sentir. Un homme, il a du mal, il refuse de se sentir redevable. C'est ça le grand message ici de cette paracha. Akadosh Baruch Hu on va dire, à tranquilliser et à réconforter Aaron à Cohen avec l'allumage de la menorah. Pourquoi? Parce que l'allumage de la menorah, si on veut, c'est le symbole de cette grande mida qui est la Hakarat Hatov, reconnaître le bienfait qu'autrui nous a offert, on a bénéficié d'un bienfait. Et encore une fois, on a dit, même si c'est inactif, même si c'est avec une pensée négative, on a ce devoir d'être reconnaissant envers notre bienfaiteur. Et justement, c'est pour ça qu'on pourra expliquer aussi pourquoi les Hashmonaïm ont instauré une fête lors de la fête de Hanouka, parce que justement, ils se sont donné corps et âme à réaliser cette mitzvah de l'allumage de la menorah. Pourquoi particulièrement l'allumage des menorahs? Parce que l'allumage des menorahs, c'est ce qui exprime notre reconnaissance. Et justement, de même que, effectivement, comme nous avons dit pour Aaron à Cohen, du fait que les Bnei Israël, le devoir essentiel, on va dire, d'un homme, c'est d'être reconnaissant. Celui qui n'a pas la reconnaissance, alors il est complètement, il risque de tout perdre, jusqu'à perdre sa femme, jusqu'à perdre ça c'est le grand devoir qu'on doit avoir. Et le Rav, juste pour finir, pour conclure, il dit, le Rav, à la fin de toute cette longue dracha, il nous dit, comment un homme peut être reconnaissant envers une personne qui lui a enseigné quelque chose, envers son Rav. Il nous dit un grand ridouche. Normalement, on sait bien, comme on a vu aujourd'hui, l'importance du Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, n'est-ce pas, il passe en premier pour le dîme de Bar Matzah et d'autres halachot, et il est dispensé de payer les charges pour renouveler la muraille, etc. Parce qu'on a vu toutes ces qualités du Talmid Chacham. Comment un homme qui a appris un enseignement, comment il peut lui être Makir Tova, comment il peut être reconnaissant envers son Rav? Il dit un grand ridouche. Le Rav, quand un élève, qui a mérité, si on veut, d'être éclairé par un Rav, alors bien sûr, il a le devoir de réenseigner et de réapprendre ce qu'il a appris de son Rav, de les enseigner et les diffuser et de les transmettre. Mais il dit un grand ridouche. De transmettre, c'est beau, mais c'est pas le grand niveau de Hakarat Hatov. Le grand niveau de Hakarat Hatov, c'est de devenir complètement le reflet de l'enseignement de son Rav. C'est-à-dire, à l'image de son Rav, c'est-à-dire que la personne, il va pas se suffire seulement de répéter ce qu'il a entendu de son Rav, mais toute la Torah qu'il va étudier, qu'il va développer, ça va aller dans la direction de ce que son Rav lui a enseigné. Et de cette manière-là, il va développer davantage les enseignements, et ça la grande reconnaissance. Ça veut dire son Rav, il lui a enseigné la Torah, lui il va rajouter sur ce que son Rav lui a enseigné, mais selon le derrière de son Rav, selon le chemin de son Rav. Ça, c'est la grande incarnation qu'on veut faire. Et bien, on sait très bien combien on est tous redevables envers nos parents, envers nos maîtres, envers le Rav, envers ceux qui nous ont tracé les sillons et les rails. Et les rails, combien on se doit, parce que finalement, comme on a vu dans la Gemara Baba Metzia à plusieurs reprises, on a plus de devoir de respecter notre Rav que même notre père, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a ce devoir de Hakarat Hatov. C'est vrai qu'on a une Hakarat Hatov, on doit avoir une Hakarat Hatov envers les parents parce que les parents nous ont amenés sur terre, mais on a un encore plus grand devoir de Hakarat Hatov envers nos maîtres qui nous ont éclairés, qui nous amènent au Chaya en bas. Mais j'assure que cette paracha là nous éveille en nous cette conscience et cette réveil, ce devoir que nous devons avoir envers nos maîtres, envers nos parents, pour diffuser et propager, faire perdurer leurs actions, leurs activités, leurs enseignements, pour qu'on soit un petit peu chouïa, makir tova à tout ce qu'ils nous ont donné. Amen, Kenny Ratzon.